Imaginez un instant une histoire si puissante qu'elle remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde. Un récit qui commence avec la peur la plus absolue et se transforme en découverte, en courage et en une vérité qui ne peut plus être ignorée. Il ne s'agit pas d'un simple parcours, mais du parcours d'une femme qui a vu sa vie bouleversée dans un moment de fragilité, et qui a trouvé là, contre toute attente, une lumière dont elle n'imaginait pas l'existence. C'était une soldate israélienne, prise dans le chaos d'un conflit qui semblait sans fin. Au moment où les mains de l'ennemi l'ont capturée, son esprit a été envahi par les pires scénarios, la torture, l'humiliation, peut-être même la mort. La terreur dominait chaque pensée, chaque battement de cœur accéléré. Mais ce qui s'est produit ensuite n'était pas ce qu'elle ou qui que ce soit aurait pu prédire. Lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où elle devait être détenue, elle a trouvé un groupe de personnes, hommes et femmes, qui parlaient sa langue. La première phrase qu'elle a entendue était « N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité ». Face à la panique qui la ravageait, ces mots sonnaient comme une plaisanterie cruelle. Comment pouvait-il croire quelque chose comme ça, après tout ce qu'il avait entendu sur l'autre côté? Mais, à sa grande surprise, il n'y a eu aucun cri, aucune menace, aucune violence. Au lieu de cela, ils lui ont offert des vêtements propres, une douche et un espace pour se reposer. Installez-vous confortablement, ont-ils dit. Personne ne te touchera. Le premier jour, la méfiance était si intense que je pouvais à peine fermer les yeux. Après tout, comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que l'on a toujours appris à considérer comme un ennemi? Les jours ont passé et rien de ce que je craignais ne s'est produit. Pas d'agression, pas de traitement inhumain. Au contraire, ils répétaient sans cesse qu'ils craignaient Dieu à leur égard, qu'il ne leur ferait jamais de mal. Cette phrase résonnait dans son esprit comme une énigme. Après tout, que signifiait avoir peur de Dieu? Pourquoi quelqu'un qui pouvait faire ce qu'il voulait avec elle choisirait-il de ne pas le faire? La curiosité grandit, puis ils commencèrent à expliquer. Ils ont parlé de la prière, des piliers de l'islam, de la foi qui guidait leurs actions. Et quelque chose en elle commença à changer. Ce n'était pas un processus rapide ou facile. Mais peu à peu, une nouvelle compréhension s'est imposée. Il ne s'agissait pas seulement de rituels ou de dogmes, il s'agissait d'humanité, de respect, d'un lien profond avec quelque chose de plus grand. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il n'a plus vu le monde de la même manière. Une clarté inattendue s'empara de son cœur, et elle sut, avec une certitude qui ne laissait aucun doute, que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais trouver la vérité n'est que la première étape. Le véritable défi commence lorsque vous devez la ramener à la maison. À son retour, après des mois de captivité, il savait qu'il n'était plus la même personne. Comment expliquer à une famille qui vous a toujours connu d'une certaine manière, qu'elle voit désormais tout différemment? La peur de dire la vérité la paralysait. Et s'il ne comprenait pas? Et s'il la rejetait? Lorsqu'il a finalement rassemblé son courage, l'impact a été dévastateur. Son père, accablé de rage, l'accusa de trahison. Comment as-tu pu nous faire ça? À ton peuple? Sa mère, en larmes, pouvait à peine lui faire face. Le frère cadet, effrayé, demanda « Savez-vous ce qu'ils diront de nous? Que nous sommes une honte. » La société était alors encore plus cruelle. Des amis d'enfance ont déménagé. Ses collègues ont commencé à la traiter froidement. Les messages haineux arrivaient en masse, comme si leur choix personnel était un affront à tout ce en quoi ils croyaient. Comment concilier deux réalités aussi opposées? D'un côté, la conviction inébranlable qu'il avait trouvé quelque chose de vrai, quelque chose qui donnait un sens à son existence. De l'autre, la douleur d'être perçu comme un ennemi, comme quelqu'un qui a abandonné son identité. La pression était étouffante. À la maison, le silence pesait comme une pierre. Au travail, la méfiance était palpable. Entre anciens amis, le vide. Et pourtant, abandonner n'a jamais été une option. Comment abandonner ceux qui vous avaient donné la paix? Mais la vie est devenue insupportable. Chaque jour était une bataille, une lutte pour respirer au milieu d'un jugement constant. Il n'y avait pas de place pour être qui elle était, pour vivre en harmonie avec ses convictions. La liberté qu'il avait trouvée dans l'islam semblait un mirage face à la réalité d'un pays qui ne l'acceptait plus. Ensuite, une décision difficile a été prise, partir. Laissez derrière vous votre famille, vos amis, vos souvenirs, tout ce qui était autrefois votre monde. Car, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? Rester dans un endroit où il n'y a pas de paix, ou chercher un nouveau départ où vous pourrez vivre dignement? Elle a choisi la deuxième option.
Non pas par faiblesse, mais par force. Parce qu'elle croit que Dieu l'a mise sur ce chemin pour une raison, et que c'est à elle de l'honorer, même si cela signifie affronter l'inconnu. Et alors qu'elle se prépare à ce nouveau voyage, un seul espoir la soutient, qu'un jour, quelque part, sa famille comprenne. Que l'amour triomphe des préjugés. Puisse la vérité, après tout, trouver son chemin. Pendant ce temps, au milieu des tensions qui continuent de sévir dans la région, une autre histoire se déroule. Une femme, capturée dans sa propre maison, est devenue un acteur clé dans une impasse diplomatique. Arbel, comme on l'appelle, travaillait dans le domaine de la technologie et de l'espace avant d'être capturé, ce qui a amené certains à se demander si son statut était véritablement civil. Israël exige sa libération immédiate, tandis que le Hamas affirme qu'elle ne sera libérée que dans le contexte d'un échange de prisonniers plus large. Le résultat ? Un blocus encore plus strict, des routes fermées et des milliers de personnes déplacées empêchées de regagner leur foyer dans le nord de la bande de Gaza. Chaque vie dans cette intrigue porte en elle un poids immense. Des histoires qui s'entrelacent, des choix qui définissent les destins et la recherche éternelle d'un endroit où la paix n'est pas qu'un rêve lointain. Parce qu'au fond, c'est ce que chacun veut, vivre sans peur, sans haine, avec la certitude que ses croyances et ses choix seront respectés. Et peut-être, juste peut-être, que ces histoires si différentes, mais si liées peuvent nous rappeler quelque chose de fondamental, que l'humanité, avant tout, mérite une chance.